Il prend aux riches pour donner aux pauvres. Ça, c'est la légende de Robin des Bois. Et elle a été un peu tordue dans ce qui se présente aujourd'hui comme la véritable histoire de Robin des Bois, avec le comique des moins de 10 ans Max Boublil dans le rôle du justicier en collant au cinéma. Mais qu'en est-il justement de la véritable histoire du gentleman cambrioleur forestier? Quelle place tient-il dans l'inconscient collectif? Tancrède Bonora a remonté sa piste à travers les époques et les styles. Robin des Bois, il a vraiment plus d'une flèche à son arc. Robin des Bois, brigand au grand cœur, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Une légende déclinée sous toutes ses formes depuis plusieurs siècles, de la littérature au cinéma, en passant par la bande dessinée, le théâtre et même la comédie musicale avec Matt Pokora. Et saviez-vous qu'avant d'être ce personnage héroïque et généreux, Robin des Bois était au XVe siècle? Un margoulin, un truqueur, un menteur, d'accord, un filou. Ce qui explique les multiples parodies, comme la plus célèbre de Mel Brooks dans les années 90, ou encore la comédie musicale avec Frank Sinatra et Dean Martin, qui transpose l'histoire de Robin des Bois dans la pègre de Chicago. Il est débile. Aujourd'hui, c'est une version française qui rhabille le justicier, alors on refait l'histoire de Robin des Bois depuis le début, et la légende nous vient tout droit d'Angleterre, avec une première apparition dans les textes au XIIIe siècle, puis c'est au XVIe siècle qu'il refait surface en petit noble dans les pièces élisabéthaines. Mais je pense que l'explosion vraiment du personnage de Robin des Bois, notamment au niveau mondial, c'est d'abord dans la littérature au XIXe siècle. Et donc Robin des Bois, notamment, apparaît dans le roman Ivanhoe de Walter Scott, qui est rédigé en 1819. Et puis après aussi, il y a une version française de Robin des Bois par Alexandre Dumas, et c'est une des premières fois que la légende apparaît en France. Avant, c'est quasiment inconnu. Le Robin des Bois français, il y a un nom. Le Robin des Bois français, c'est Thierry Lafronde. C'est l'interprète de Thierry Lafronde, de Jean-Claude Drouot, qui revient sur cette série épique et légendaire des années 60. C'est un personnage qui n'est pas ambigu, qui est clair, qui est généreux. Je crois que ce sont ces qualités-là. En 1963, il y avait une seule chaîne, l'ORTF. La télévision, à l'époque, il y avait peut-être 2 millions de postes en France. Guère plus. Les gens allaient chez les voisins qui avaient la télé, etc. Et évidemment, ça a contribué à donner cette dimension, comme ça, cette amitié. Et ce qui est étonnant, c'est que 50 ans après, cette amitié est restée vis-à-vis de ce personnage. Prenez garde, Prince Édouard. Thierry de Janville n'est plus, mais il reste Thierry Lafronde. Au cinéma, Robin des Bois a enfilé son collant une bonne vingtaine de fois, mais c'est Hollywood qui en a fait une figure populaire et universelle. Hollywood va faire 2 grandes adaptations de Robin des Bois, une en 1922 avec Douglas Fairbanks, muette. Et une qui est aujourd'hui très connue, celle de Michael Curtis de 1938, avec Errol Flynn et Olivier de Havilland, qui va vraiment fixer l'image classique de Robin des Bois comme elle est dans notre imaginaire. C'est un Robin des Bois américain des années 30. C'est un Robin des Bois qui est presque rooseveltien parce qu'il défend le New Deal quasiment. C'est un Robin des Bois qui est une espèce d'athlète californien. C'est pas du tout un Robin des Bois classique. C'est vraiment un Robin des Bois presque démocrate, contre les impôts. C'est un Robin des Bois qui est daté. Comme tous les films, en fin de compte, chaque film parle plus de son époque que de la légende. Il y a un autre film qui va marquer, qui est moins connu, mais qui est un film extrêmement intéressant parce que ça représente un Robin des Bois vieux, fatigué. C'est évidemment La Rose et la Flèche avec Sean Connery. C'est un film de 1974 et c'est presque contemporain au western spaghetti où on détruit quelque part le mythe du western. Et bien là, le réalisateur détruit le mythe de Robin des Bois. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement dur comme Robin des Bois. C'était pas du tout un Robin des Bois infantile. Aujourd'hui, c'est le réalisateur Anthony Marciano et l'acteur Max Boublil qui cassent le mythe, avec un Robin des Bois filou sur les bords qui vole les pauvres, les vieux et les infirmes. Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces, moi c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. C'est une petite saloperie. Lui et Tuck sont deux petites saloperies.
Ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'à leur bien-être personnel, ils ne pensent qu'à s'enrichir et tout d'un coup ils vont croiser le chemin de vrais justiciers. Je vous ai même pas demandé votre nom. Robin. Et Robin comment? C'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes de la police ou quoi? On voulait casser le mythe, voilà, on voulait prendre la figure la plus héroïque qu'on connaisse, et la plus héroïque qu'on connaisse c'était Robin des Bois, et tout d'un coup péter la gueule d'un mythe c'est toujours tellement bon. Tu veux voler les impôts mais t'es malade ou quoi? On ne vole que les pauvres, les femmes, les vieux, les infirmes, mais pas le reste, c'est trop dangereux, on fait pas ça nous. Ça va monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Taryn Simon n'est